Salut les amis, c'est Xorus. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit résumé de la keynote d'Apple qui a eu lieu ce lundi. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc commençons par l'intelligence artificielle d'Apple. Donc maintenant, désormais, du moins dans la prochaine version, elle comprendra beaucoup plus de langues que jusqu'à présent. Et elle pourra être utilisée par les développeurs d'applications. Donc le prochain point c'est Siri. Donc Siri, il sera bien plus naturel et personnel que jusqu'à présent, même si c'était déjà assez poussé. Ce sera un niveau encore au-dessus. Et bien sûr, il pourra désormais utiliser l'intelligence artificielle. Donc maintenant, il y a prochaine fonctionnalité qui concerne toute la gamme Apple, que ce soit les iPhones, les iPads, les Mac, etc. C'est une nouvelle fonctionnalité graphique. C'est le Liquid Gas. Donc je vous mettrai quelques aperçus. Je trouve que ça améliore grandement le rendu en fait. Donc il y a aussi une grosse nouveauté. Alors ça, c'est qu'un petit détail bien sûr, mais c'est le numéro des versions. Avant c'était iOS 14, iOS 15, iOS 16, 17, 18, iPadOS, macOS, watchOS, 14, 15, 16, 17, 18, n'importe. Maintenant, désormais, ils ont changé leur stratégie Apple. Maintenant, et la prochaine, ce sera 26. Alors pourquoi 26? Parce qu'en fait, ils ont expliqué, ils vont s'adapter à l'année en fait. Parce que cette mise à jour qui sort en 2025 sera utilisée courant 2026. Donc, ça paiera iOS 2026, iPadOS 2026, etc. Donc, ça utilise les deux chiffres de l'année. Donc maintenant, passons aux iPhones. Donc il y a plusieurs nouveautés. Par exemple, alors je ne veux pas tous les citer, mais par exemple, vous pouvez désormais créer une scène spatiale à partir d'une simple photo en 2D au niveau de la caméra. Alors vous, je sais pas, moi j'étais un peu perdu dans la caméra des fois avec tous les boutons, tous les réglages, tout ça. Donc ils ont apporté un gros changement maintenant. Donc il y a moins de boutons visibles. Il y a un gros changement, c'est une grosse facilité je trouve. Alors bien sûr, vous pourrez toujours accéder à toutes les options qu'il y a à présent, mais je trouve que c'est plus de facilité et plus de lisibilité aussi. Donc concernant le téléphone et l'application téléphone, je trouve que là ils ont fait deux nouvelles fonctionnalités. Je trouve qu'elles sont franchement très bien. Alors déjà, ils ont fait un nouveau design, pareil, de l'application téléphone. Nouveau design, ils l'ont complètement refait. Et une des deux fonctionnalités, c'est le filtrage des appels. C'est-à-dire que par exemple, imaginez un démarchage vous appelle. Jusqu'à présent, ça sonnait, puis vous devez répondre ou raccrocher. Et désormais, maintenant, il y a un filtrage, c'est-à-dire que quand c'est un numéro inconnu, ça répond tout seul. En fait, c'est l'iPhone qui répond tout seul, en arrière-plan. Et une fois que la personne dit son nom et le motif de l'appel, alors dans ce cas, votre téléphone sonne, avec écrit le nom de la personne et le motif, et puis là, vous choisissez de répondre ou de raccrocher. Mais je trouve que ça, c'est une bonne fonctionnalité. Et une autre fonctionnalité aussi, c'est l'assistance de mise en attente. C'est-à-dire que quand vous êtes en appel et qu'il y a une musique d'attente, par exemple, quand vous appelez un aéroport ou n'importe quoi, et qu'on vous met en attente, généralement, quand on attend, il y a de la musique. Et iPhone détectera la musique et vous proposera d'attendre à votre place en fait. C'est-à-dire que c'est iPhone qui attendra à votre place et vous pouvez continuer vos occupations ou d'attendre au téléphone inutilement. Vous pouvez continuer vos occupations. Et quand l'attente sera terminée, alors l'iPhone sonnera de nouveau pour vous prévenir que ça sera terminé. Que c'est terminé et que vous pouvez reprendre l'appel. Alors concernant les messages maintenant. Donc désormais vous pouvez mettre un fond d'écran dans vos discussions. Alors je sais pas si c'est que
entre iPhone, donc e-message, ou y compris avec tous les SMS avec des Android, ça je ne sais pas encore. Mais en tout cas, vous pouvez mettre des fonds d'écran. Et aussi une autre fonctionnalité, c'est sur les groupes. Alors personnellement, j'utilise pas trop la messagerie de groupe. Mais maintenant, dans les discussions de groupe, vous pouvez créer des sondages. Mais il y a aussi une autre fonctionnalité qui indique qui est en train d'écrire. Alors, vous me direz, c'est assez basique. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas cette fonctionnalité. C'est la traduction en direct des messages. Maintenant, passons à Apple Music. Donc, il y a également, comme pour les messages, la traduction. Donc là, il y a la traduction des paroles. Donc, vous pourrez être facilement plus... Bah, ça aura plus un côté immersif, en fait, de la musique. Selon les musiques que vous écoutez, bien sûr. Mais maintenant, la traduction des paroles, et il y a une autre fonctionnalité utile, c'est l'automix. C'est-à-dire qu'il y a une transition pour passer d'une musique à l'autre. Maintenant, Maps, ou alors en français, c'est Plan. Il comprend mieux vos habitudes. Genre, par exemple, imaginez, vous partez de votre chez vous, de votre maison, vous utilisez tous les jours le même trajet pour aller à votre travail, et tous les jours au même endroit, il y a un feu qui dure un certain temps. Et ben, Maps prendra en compte cet arrêt, du coup le feu, et comprendra vos habitudes. Et s'il y a un travaux, il vous avertira avant votre départ et vous proposera des trajets alternatifs. Donc maintenant, il y a également un système de lieux visités, donc que ce soit des restaurants, des parcs, des musées, etc. Donc concernant Wyatt et Apple Pay, Wyatt en français c'est carte. Donc, concernant l'application carte, maintenant, grâce à l'intelligence artificielle d'Apple, il y aura un suivi de commande directement de l'application carte. Donc je pense que ça analysera, puisque généralement dans le suivi de commande vous recevez un mail. Je pense que l'intelligence artificielle analysera vos mails et vos messages et ajouteront dans l'application carte les suivis de commande. Donc ça, je trouve c'est très bien pour généraliser en un seul endroit tous vos suivis de commande. Donc maintenant, l'application jeu. Déjà, il y a une nouvelle application qui s'appelle Jeu, parce que jusque-là, elle n'existait pas, mais il y a une nouvelle application qui s'appelle Jeu, où dedans, vous pouvez voir tous les jeux que vous avez téléchargés, tous les jeux que vos amis jouent, et voir votre progression, ainsi que leur progression. Et vous pouvez également voir les événements de vos jeux préférés, ainsi que les mises à jour. Donc maintenant, une dernière fonctionnalité pour les iPhones, c'est Visual Intelligence, ou en français, intelligence visuelle du coup. C'est en fait, je vous explique. Imaginez, vous êtes sur Instagram, vous parcourez votre fille, et vous avez une image avec dessus écrit qu'il y a un concert de telle personne, à telle date, telle heure. Et grâce à l'intelligence artificielle et à l'intelligence visuelle, iPhone vous proposera d'ajouter cet événement dans votre calendrier. Et tout ceci à partir d'une simple image. Ou pareil, si vous trouvez par exemple une table ou une chaise ou n'importe qui vous plaît, pareil, vous faites une capture d'écran et iPhone vous proposera de rechercher cette image sur Internet. Donc maintenant, passons à tvOS. Donc j'ai relevé très peu de nouvelles nouveautés, mais il y en a une qui est peut-être pas mal. Donc comme pour iPhone déjà, il y a un nouveau design. Et ensuite, il y a une nouvelle fonctionnalité que je vous dis qui est peut-être pas mal, c'est à propos de Apple Music Sing. C'est encore plus fun qu'avant. J'ai vu dans la vidéo que vous pouvez utiliser votre iPhone comme micro. Donc vous pouvez faire des karaokés avec votre famille ou vos amis. Alors, est-ce que c'était le cas déjà? Je ne sais pas, ça je peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce que j'ai relevé, c'est que... en tout cas, c'est ce qui a été dit, c'est que c'est encore plus fun qu'avant. Donc, à voir dans les prochains mois. Concernant Mac, il y a Mac maintenant, donc macOS. Le nom de cette nouvelle version, c'est Tahoe. Désolé si je prononce mal. Donc ça, c'est le nom de cette nouvelle version. Chaque année, il y a un nouveau nom. Et cette année, c'est Tahoe le nom. Donc, il y a plus d'options provenant
de iOS des iPhones. Il y a également l'application téléphone qui apparaît désormais, qui, je crois de mémoire, c'est en lien avec l'application téléphone de votre iPhone. Et également l'apparition de l'application jeu, qui est également nouveau sur les iPhones de toute façon. Mais ça apparaîtra également sur Mac. Donc pareil, un nouveau design. Les barres de menu seront désormais transparentes et vous pouvez personnaliser les dossiers. Du moins les icônes des dossiers, vous pouvez changer leur couleur et ajouter un emoji dedans. Donc maintenant, concernant les Apple Watch, il y a une nouvelle fonctionnalité que je trouve très intéressante. C'est Workout Buddy. Pour ceux qui font des exercices avec votre montre, bien sûr. Donc Workout Buddy, alors c'est quoi? Il fonctionne avec l'historique et il vous encourage. Par exemple, quand vous courez, il vous encourage. Ils annoncent des moments clés et à la fin, ils donnent un résumé. Donc là, vous me direz, c'est déjà ce que fait à présent les Watch. Ça annonce déjà des moments clés. En tout cas, moi, par exemple, tous les kilomètres, du moins tous les miles, parce qu'il y a en anglais, d'ailleurs, faut que je m'en en français, mais tous les kilomètres, ça annonce que j'ai atteint un kilomètre suivant. Ça sera encore plus poussé. Ça donne un résumé, et surtout, ça vous encourage. Et ça, je trouve c'est bien. Parce que quand tu fais du sport seul, par exemple, quand tu cours seul, je pense que pour certaines personnes, c'est pas forcément motivant. Alors, si vous avez une montre qui vous encourage, franchement, c'est motivant, ça vous pousse à aller encore plus loin. Et ça, je trouve, c'est une très bonne fonctionnalité. Donc, une autre chose qui peut être bien, c'est à propos des sonneries. Ça analyse le son environnant pour adapter la sonnerie, en fait. Par exemple, si vous êtes dans un bureau où il n'y a pas de bruit, ça sonnera tout doucement. Par exemple, si on vous appelle, ça sonne tout doucement. Alors que si vous êtes dehors où il y a un marteau-piqueur ou beaucoup de circulation, alors ça sonnera très fort. En fait, ça s'adapte par rapport à l'environnement ambiant. Vous pourrez désormais ignorer des notifications sans forcément devoir appuyer sur le bouton. Juste avec un mouvement du poignet, en fait, vous pouvez... je vais peut-être exagérer, mais juste avec un mouvement du poignet, vous pouvez ignorer une notification sans appuyer sur un bouton, en fait. Et une apparition sur les montres, c'est l'apparition de l'application Notes de votre iPhone. Donc vous pourrez parcourir toutes les notes de votre iPhone sur la montre. Je pense que vous pourrez les modifier aussi. En tout cas, vous pourrez les consulter, ça c'est sûr. Donc ça, je trouve c'est pareil, ça peut être bien. Si vous voulez retrouver une note en vitesse, vous l'avez directement sur votre poignet. Donc concernant Vision OS, il y a les casques de réalité virtuelle. Donc là, j'ai pas vu beaucoup de nouveautés. Il y a des widgets personnalisables. Donc après, alors j'ai pas tous les détails. Je suis honnête avec vous, j'ai pas tous les détails, mais il y a plus de widgets personnalisables. Et il se souvient désormais de l'emplacement des applications. Genre si vous avez une application ici, une autre ici, une autre au milieu, ça se souvient désormais de l'emplacement. Et pour finir, nous allons passer sur les iPads. Donc iPadOS. Comme pour les Mac, il y aura beaucoup de fonctionnalités d'iOS, donc iPhone, qui seront aussi sur iPad. Et il y a un système de multitâche maintenant. Donc c'est-à-dire que, alors jusqu'à présent, sur les iPads, vous pouviez mettre qu'une seule fenêtre à la fois. Genre si vous vouliez passer à une autre fenêtre, à la fenêtre en cours se mettant en petit, en arrière-plan du moins. Alors désormais il y a un système de multitâche. Et c'est un système de fenêtres en fait. Vous pouvez avoir plusieurs applications en même temps. Vous pouvez tout est redimensionné en même temps. Vous pouvez en avoir une grande, une petite, une barre de menu, tout ça. Plusieurs applications en même temps en fait. Alors ça je suis mitigé parce que après chacun son avis. Moi je suis mitigé parce que c'est en train de transformer l'iPad en un mini PC en fait. C'est ça me rappelle un peu les Mac en fait, avec le système de multitâche. Je suis mitigé concernant cette fonctionnalité. Donc en tout cas, c'est tout pour les annonces. Donc vous l'aurez compris si vous avez tout suivi. À part arriver de nouvelles fonctionnalités, nouvelles applications, il y a plus grosse nouveauté, c'est un nouveau design en fait. En fait, ils ont tout retravaillé, que ce soit les iPhones, les iPads, les Macs, etc.
Ils ont tout retravaillé au niveau rendu. Ça, je trouve c'est pas mal. Ça donne un petit coup de neuf. Parce que, par exemple, dans le cas des iPhones, ça fait 10 ans ou près de 10 ans qu'ils ont pas modifié le design. Donc je trouve que c'est pas mal, je trouve que ça donne un petit coup de neuf. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est bien. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé toutes ces fonctionnalités. Donc si vous voulez voir Yakenote, vous retrouverez le lien dans la description. Elle dure à peu près, alors de mémoire, elle devait durer vers 1h40, 1h45 à peu près de mémoire. Entre 1h30 et 2h, il me semble. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!